confronté dans une première version à tout ce qu'on peut savoir de la pratique institutionnelle anglo-saxonne. Hein, c'est en fait en Angleterre, de façon assez précoce, et ensuite aux États-Unis, qu'on a vu s'épanouir l'idée que c'est par l'agencement des pouvoirs qu'on peut éviter la tyrannie ou le despotisme. On peut éviter en fait l'inflation d'un pouvoir qui n'aurait plus de limites. Et donc plutôt que de demander au pouvoir de s'auto-limiter en faisant appel à la vertu des gouvernants, il a semblé plus prudent d'abord aux praticiens du pouvoir, parce que ça n'a pas été forcément pensé, ça a été d'abord un produit par exemple de l'histoire britannique, etc., le fait qu'il y a eu des guerres civiles, des révolutions, en particulier pour empêcher le pouvoir royal de devenir absolu de l'autre côté de la Manche. Mais il se trouve que le grand penseur de cette chose, c'est pas un Anglais, c'est un Français qui est Montesquieu, et donc qui consacre de très longs développements dans l'esprit des lois, son chef-d'œuvre bien connu, a justement examiné la question de l'équilibre des pouvoirs. Il faut parler d'ailleurs de l'équilibre des pouvoirs plutôt que de leur séparation. Enfin, ça, c'est des discussions un peu qui peuvent paraître un peu byzantines, mais il y a en particulier une phrase qui se trouve donc dans le livre 11, chapitre 4 de l'Esprit des lois, où Montesquieu dit pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc là on voit bien que il n'y a pas de distinction entre les pouvoirs et les contre-pouvoirs, puisque toute institution peut être le contre-pouvoir de l'autre. Dans